Alors voilà, ça c'est un test de la caméra Hitachi pour voir si le disque est lisible par l'ordinateur. Maintenant, normalement je vais zoomer. Voilà. Je vais zoomer au maximum en plein vent pour voir le fond de la plantation là-bas. Le grillage, alors là ça bouge méchant. Donc ce poteau, et je reviens au grossissement minimum. Il y a quand même un zoom assez puissant. Je coupe. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. C'est l'anniversaire de Steve. Ici, les couleurs commencent tout juste. Aujourd'hui, il y a un vent du nord. Même que les animaux sont partis, je ne sais pas où. Ah, je crois qu'ils sont là-bas, prenant le soleil. On fait bronzette. Mystérieux et de l'étrange. J'ai eu une entrevue téléphonique intéressante avec cet homme. Voyageur sur plusieurs continents, il habite autour du lac Hors-la-Loi depuis 8 ans. Nord-Est. Auteur d'un livre de 600 pages portant sur la forêt amazonienne, il collabore avec le journal du Pontiac. Il aspire vers ce que j'ai compris, c'est qu'il aspire vers la. Il nous offre ce soir un poème à prends mes yeux dans ma poche. Donc, amis de la poésie, amis du Pontiac, bonsoir. J'ai quitté au mois de juillet 2002 la forêt amazonienne pour venir faire un petit tour dans le Pontiac. J'y suis resté 5 semaines. Et évidemment, je n'ai pas pu éviter les chutes Coulonges. J'ai d'abord été frappé par la beauté du site et surtout ému par la petite vidéo qu'on passe sur l'histoire des draveurs. Et là, dans mon esprit, j'ai saisi qu'il était possible de souffrir, de transpirer, d'exercer un dur labeur dans un site enchanteur. J'ai voulu dans ce poème essayer de traduire cette beauté de la nature avec le cycle des saisons, y mettre un draveur anonyme que j'ai prénommé François, le montrer dans ce rythme des saisons avec la beauté, les douleurs, et ensuite la victoire du printemps. J'ai utilisé quelques mots de vieux français. Ce draveur, je l'ai appelé François pour faire utiliser la confusion possible entre François le prénom et le vieux François qui veut dire le vieux français. Donc mon poème, il est en 7-4-1, il est en alexandrin. Et j'ai voulu rendre hommage, pour finir, avec une note d'optimisme,
à se parler des draveurs, ce qui est un parler spécial dont il reste encore plusieurs exemples dans le parler quotidien ici. Un petit clin d'œil, note d'optimisme, mais toujours dans le cadre naturel et l'harmonie de ces hommes travaillant dur dans la nature. Donc mon poème s'appelle Le Vieux François. Une rivière chantante se perdant en contours, des chevreuils enivrés par la venue des amours, de patientes saisons espérant leur retour, mais ces hommes haletants, ombre dans la fin du jour. De lourds troncs amassés, luisant au clair-obscur, un flot de sueur, de peine poussé par le courant, à tous ces corps éreintés, rendait la vie dure. Et cette nuit trop courte, fausse fin des tourments. Le pas lourd, rein rompu, il referma la porte, se cala brisé près d'une clarté éphémère. Dans l'agreste logis, de douce lueur l'exhorte à veiller sa moisson, sa complice pour l'hiver. Bientôt, d'Arlequin, la sylve inséparable, s'écorchant lentement en orgie de couleurs, du blafard des bouleaux aux furies des érables, d'une sombre dormance prédirait les horreurs. Des langues de gel, hurlées par un vent sauvage, à l'assaut des rochers tenteraient l'avantage. Le long leu insatiable, errant sous le verglas, volerait sa pitance, l'arrachant au friment. Savourant sa victoire, un chaud soleil d'avril, des ultimes névés lécheraient les ossements, et la truite vorace, fuyant les cours volubiles, briserait le miroir de l'eau bleue des étangs. Ouvrage ou saison, François parlait d'expérience. Il quitterait l'abri, retrouvant la présence d'un ami solitaire lui rendant la réplique. En jarre de vieux François, irisé d'Amérique. Oui. Alors, on est rendu là. Alors, David Et le tout a explosé bien avant que Joe soit en sécurité. On a vu le corps du pauvre Joe flotter sous les billots vers les eaux tumultueuses. Puis, on l'a jamais revu. On creuse un trou à la bonne pour la glace, jambe à son cou, on débarrasse, face en grimace, c'est le sauvez-vous. Car faut pas être là, faut pas que tu sois là. Quand la pitoune est des bagues, il faut pas traverser. Je recommence, car il faut pas être là. Quand ça passe, ça vous tue, ça vous arrache le corps, ça vous tue un homme. Bord en bord, ça vous fait crever le plus fort. Le fromage ou? Non, non, Jean. C'est quoi, là, cette odeur-là de petit lait qui vient de tes pieds? Ça fait, tu me demandes ça, non? Ben, ça sent le lait cru. Ça? C'est parce que c'est toujours ma femme qui lave mes bas, hein? Ah, Ça fait 5 semaines, on est parti. ah, Mais inquiète-toi pas, on rentre chez nous dans 2 semaines. Ouais, il parle là de ma femme, toi. Hey, le soir, hein? Quand je me couche en dessous des couvertes, là, juste avant que le sommeil ne vienne, là, où je pense à elle! Ah oui, la mienne, quand je vais revenir, elle va être là, ça arrive avec le petit dernier. Puis là, on va se voir, on va se regarder dans les yeux le soir sur la douillette, puis là... Non!
Allez, allez.